filles, bienvenue sur mon blog, c'est Bella. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer une vidéo de ma recette anti-cellulite naturelle puissante. Je ne mâche pas mes mots parce qu'en fait ça fait très peu de temps que je l'utilise. J'utilisais, comme vous le savez avant, pour celles qui connaissent un petit peu mon blog, la lotion naturelle anti-cellulite qui est à base d'huile, qui était déjà efficace, mais je suis passée du coup à ma crème anti-cellulite dans laquelle j'ajoute de la caféine, qui est bien connue en fait pour ses effets sur la cellulite assez puissants, et du coup les résultats sont vraiment très rapidement visibles, et vous pouvez me croire à ce sujet, puisque je suis concernée malheureusement, comme beaucoup de filles, par la cellulite. Donc voilà, alors, ce qu'il vous faut aujourd'hui pour cette recette, tout simple. Alors, bien sûr, on n'oublie pas, comme d'habitude, on désinfecte bien le plan de travail, donc avec simplement de l'alcool à 90. Donc vous désinfectez plan de travail, tous vos accessoires, les petites cuillères que vous pouvez utiliser, votre fouet, les contenants, absolument tout pour qu'il n'y ait pas de microbes qui puissent se mettre dans votre préparation. Ensuite, vous avez besoin donc de beurre de cacao, de cire émulsifiante numéro 3. J'ai pris celle-ci parce qu'elle est plus facile à travailler pour les personnes qui ne sont pas forcément des professionnels pour faire des crèmes. Elle est très simple d'utilisation. De l'huile végétale de Chaulmougras. Alors là, je l'ai laissée, vous verrez, elle trempe en fait dans de l'eau chaude. Pourquoi? Parce que l'huile végétale de Chaulmougras est très bien, c'est une huile très puissante et très efficace contre la cellulite. Sauf qu'elle a un petit inconvénient, c'est qu'elle se solidifie en fait. Donc avant utilisation, pensez à la tremper dans l'eau chaude, sinon en fait vous n'arriverez pas à la verser dans votre contenant. Vous avez ensuite de la reine des prés qu'on va faire infuser dans de l'eau en fait pour lutter aussi contre la cellulite. Et la reine des prés a aussi cet avantage d'enlever tout ce qui est vraiment la cellulite qui fait comme des bosses en fait sur la peau, et elle est assez drainante et elle lutte aussi contre la cellulite en elle-même. On va utiliser aussi bien évidemment de la caféine, très puissante contre la cellulite comme on l'a dit tout à l'heure. On va utiliser du Fucoslim. Donc le Fucoslim est connu comme un amincissant, drainant, et il va servir aussi à raffermir la peau. Donc c'est aussi intéressant dans notre recette. Également 2 huiles essentielles, le cèdre de l'Atlas et Palmarosa, qui sont des drainants puissants et qui vont aider à enlever les surcharges adipeuses. Et l'actif anti-capiton pour parfaire en fait le tout. Donc on a vraiment des ingrédients qui sont super efficaces, et croyez-moi, ça se voit sur le résultat final. Voilà. Donc on y va, je vous explique un petit peu comment faire. Donc déjà, on prépare de l'eau à chauffer dans une casserole toute simple pour faire notre bain-marie. On prend un contenant, un bol tout simple que j'ai au préalable désinfecté. On se désinfecte évidemment les mains également. Et c'est parti. Donc on fait nos petits calculs. On commence par le beurre de cacao. Donc il nous en faut 7 grammes. Alors le beurre de cacao a tendance à être très solide. C'est un petit peu dur de le mettre dans le récipient, mais il faut être un petit peu patient. Donc il nous en faut 7 grammes. En fait, moi ce que je fais, je fais comme si je le râpais un petit peu avec ma cuillère, et du coup ça va assez bien. Ça sent bon le chocolat. N'essayez pas de le faire fondre avant, hein. C'est pas une bonne chose pour la recette. On y est presque. Et voilà, c'est parfait. Donc 7 grammes de beurre de cacao. On ajoute notre cire émulsifiante numéro 3.
Là, il nous en faut 12 grammes. Je vais baisser un petit peu mon feu. Donc 12 grammes que vous ajoutez dans le même récipient. Et voilà. On ajoute ensuite notre huile végétale de chaulmoura. L'huile végétale de chaulmoura est vraiment une huile exceptionnelle. Elle a de multiples vertus, mais contre la cellulite, elle est vraiment phénoménale. Donc l'huile végétale de chaulmoura, on en met 10 grammes. Donc là, je l'ai bien laissée au chaud, vous avez vu, jusqu'à temps que je puisse la verser, afin qu'elle ne soit pas solidifiée. Donc 10 grammes, toujours dans le même récipient. Et voilà. Et enfin, notre petite poudre de caféine magique. Là encore, on l'ajoute dans le même récipient et là, il nous en faut 2 grammes. Alors, la caféine aussi a tendance à se solidifier un petit peu, surtout au froid. C'est pour ça qu'on ne conservera pas cette crème au froid. Parce que la caféine va se solidifier. Donc on la conservera simplement en fait à l'abri de l'air et de la lumière pour la protéger au maximum. Parfait. Donc 2 grammes. Et on va placer notre bol dans notre casserole d'eau chaude pour le mettre au bain-marie jusqu'à temps que le tout soit bien fondu. En attendant, nous allons, alors là je l'ai préparé un petit peu en avance, en fait on va prendre l'eau de source, tout simplement, une eau classique, l'eau de source. Il nous en faut 67 grammes, à laquelle on va ajouter de la reine des prés. Donc la reine des prés, c'est vraiment, ça se présente comme de l'herbe, des prés. Voilà. Voilà. Et on va la laisser, en fait, on va faire chauffer notre eau et on va laisser infuser la reine des prés environ un quart d'heure dans l'eau chaude, de façon à ce que l'eau soit bien imbibée de cette reine des prés. Voilà ce que ça donne. Voilà, mon eau est bien colorée par la reine des prés et maintenant on va la filtrer. Donc pour la filtrer, tout simple, je me sers d'un entonnoir, un filtre à café, une petite bouteille que je tiens bien évidemment et je filtre le tout. Désolée, ça fait un petit peu de bruit. Donc votre bain-marie, vous pouvez mélanger un petit peu à l'aide de votre fouet pour l'aider à bien fondre plus rapidement et que le mélange soit déjà bien homogène quand vous allez le retirer du bain-marie. C'est assez rapide. Vraiment que la caféine est bien fondue, c'est la caféine qui a plus de difficultés en fait à fondre.
va laisser encore un petit peu. Donc ensuite vous mettrez votre crème dans un petit pot. Donc moi j'ai choisi un petit pot. Donc pour tous les produits que j'achète, que ce soit mes produits, mes contenants, je prends tout sur le site de chez Aromazone parce que c'est un site sérieux où j'ai absolument pas de soucis, et surtout pour des produits de qualité. Et il faut savoir que les produits que vous achetez doivent être de qualité parce que la qualité de votre préparation, de votre crème et de votre soin en dépendra fortement. Donc c'est important de savoir où vous les achetez. Là j'ai choisi un petit pot voilà, pour mettre ma crème après, en plastique tout simple, voilà, qui protégera bien ma crème de la lumière et de l'air. Voilà, donc je remets encore un petit peu mon marine. Ça devient de plus en plus liquide. Alors forcément, la couleur est un peu marron. Ça c'est dû déjà au beurre de cacao qui a la couleur du chocolat à la base. Et la reine des prés qui apporte aussi une couleur un petit peu ocre, marron clair à la préparation. Donc notre crème au final sera un petit peu beige foncé on va dire. J'en profite pour vous rappeler aussi, quand vous allez faire votre crème, il faut savoir que tous les produits à base d'huile essentielle, les huiles essentielles sont des produits qui sont extrêmement concentrés, qui sont puissants, et il ne faut pas les utiliser à la légère. Donc déjà, les femmes enceintes n'ont pas le droit d'utiliser les produits à base d'huile essentielle, et ni les enfants de moins de 6 ans. Je le déconseille fortement. En ce qui vous concerne personnellement, pour chacune d'entre vous, je vous conseille également de faire un test des soins que vous faites vous-même dans le pli de votre coude 48 heures avant pour éviter être certaine que vous n'allez pas faire d'allergie aux produits. Et on n'est pas toutes faites pareil, on a des peaux différentes, un organisme différent qui réagit différemment à certains produits. Et ce serait vraiment dommage d'utiliser votre crème et de vous retrouver avec une allergie alors que vous pouvez tester 48 heures avant. 48 heures, c'est pas grand chose. Donc je sais, on est pressé quand on a une crème anticellulite très efficace, on est pressé de l'utiliser, mais bon, vous n'êtes plus à 48 heures près, hein, vous serez belle cet été, en tout cas je l'espère. Vu les résultats que ça donne sur moi, franchement je suis assez convaincue. J'espère que ça va continuer en ce sens. Je vous tiendrai au courant bien évidemment sur mon blog. Donc on y est presque. Donc vous n'hésitez pas à fouetter un petit peu plus vigoureusement quand vous voyez que ça a du mal à fondre. La caféine est un produit assez compliqué à travailler. Et si on veut qu'il s'incorpore bien en fait dans notre préparation, il faut absolument qu'il soit bien fondu et pour bien s'homogénéiser partout. Voilà. Cette fois on y est. Donc on éteint notre feu. On va sortir notre préparation du bain-marie. Alors je ne suis pas encore équipée moi. Peut-être que vous avez la fameuse petite pince qui vous évite de faire ce que je vais faire pour retirer votre bol du bain-marie sans vous brûler, qui est très pratique, dans laquelle il faudra d'ailleurs que j'investisse. Donc voilà, moi je le retire comme ça, mais c'est plus facile avec une pince.
Et là, afin que vous voyez ce que je vais faire par la suite, je vais verser dans un récipient transparent. Donc vous voyez la couleur, je vais vous la montrer après. Voilà, pour le moment la couleur est un petit peu marron clair, on va dire. Plus un peu taupe même. Voilà, donc à cette préparation, donc notre petite infusion est bien filtrée. On garde notre fouet et je vais donc remuer, et tout en remuant, je vais verser petit à petit notre infusion d'eau et de Reine des Prés. Et voilà, ça c'est déjà solidifié. Voilà, tout en mélangeant, je mélange bien jusqu'à temps que tout soit bien homogène. C'est plus facile pour verser après quand vous le faites, vous voyez, comme ça dans un flacon. Je vais remettre un petit peu au-dessus pour me permettre de réchauffer un petit peu. Quand ça solidifie comme ça c'est le beurre de cacao. Quand ça solidifie comme ça, n'hésitez pas à le remettre un petit peu sur votre casserole, à réchauffer un petit peu pour que du coup la consistance redevienne plus facile à travailler. Voilà, je vais la laisser un petit peu au-dessus parce qu'elle est encore pas très... en tout cas, elle est bien mélangée. J'ajoute maintenant mon actif Fucoslim. Il m'en faut 5 grammes. Donc je prends ma petite balance. Alors pour aller plus vite, vous verrez les petits flacons, enfin, la plupart des petits flacons, vous voyez, ça c'est l'actif Fucoslim. Que ce soit les huiles essentielles ou les conservateurs, ont des petits embouts comme ça et ça coule pas toujours bien. Donc moi ce que je fais, je prends un couteau que j'ai bien évidemment désinfecté avant et je soulève cette petite capsule pour l'enlever, et pour peser c'est beaucoup plus pratique. Donc 5 grammes. Et voilà. Voilà, je vais arrêter mon feu. C'est parfait. Voilà, ma crème est beaucoup plus... Ma préparation est beaucoup plus facile à travailler. Voilà, je verse donc le Fucoslim, les 5 grammes que je viens de peser, tout en mélangeant. Notre préparation commence vraiment à avoir l'apparence de la crème. Une jolie crème, en plus très agréable à appliquer. Vous le verrez. Donc j'agite vigoureusement pour bien que tout se mélange. Voilà. Je vais le laisser au-dessus du bain-marie pour le moment. Je vais
ajouter mes 2 huiles essentielles. Donc je commence par l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. Il m'en faut 37 gouttes. Donc là je vais faire au goutte à goutte. 3, 4. J'en ai une de plus, pas bien méchant. Et 36 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa. Le Palmarosa est un puissant drainant lymphatique. Donc 36. Et la dernière. On remue à nouveau. Je vais maintenant retirer parce que c'est devenu assez chaud. Mais au moins, ça permet de mieux mélanger. Donc on n'hésite pas même à fouetter un petit peu. Hein. Voilà. Donc là, on va s'arrêter là pour le moment. On va placer notre préparation au réfrigérateur une quinzaine de minutes pour qu'elle refroidisse. Alors je sais, on a dit tout à l'heure qu'on ne mettait pas la caféine au frigo, mais surtout pas d'ailleurs. Mais là, c'est juste pour qu'elle refroidisse, pour qu'on puisse incorporer les derniers ingrédients qui ne peuvent pas être incorporés à chaud, sinon on en enlève les effets. Donc c'est important. Et un quart d'heure ne suffit pas pour que la caféine se durcisse au point de gâcher notre sympathique crème. Voilà. Voilà où nous en sommes. Donc maintenant, on la place au frigo un petit quart d'heure. Et voilà les filles, un quart d'heure est passé. On sort la petite préparation qui est devenue une jolie crème du frigo. Voilà, on mélange bien. Vous voyez, la texture en plus est assez agréable. Et là, on va venir ajouter les derniers ingrédients de notre recette. Alors, l'actif anti-capiton. Pareil que tout à l'heure, hein, j'enlève la petite capsule pour gagner du temps. Donc il nous en faut 2 grammes. Parfait. On verse dedans tout en remuant. C'est bien important de mélanger entre chaque ajout en fait, pour bien que ça se répartisse dans toute votre préparation. Voilà. Et maintenant, on va terminer en ajoutant les conservateurs. Donc le Gosgar et la vitamine E. Donc le Gosgar, c'est ça. Hein.
Cosgar, voilà. Il en faut 20 gouttes. Et là, on mélange à nouveau. Notre crème pourra se conserver entre 1 et 3 mois dans de bonnes conditions, à l'abri de l'air et de la lumière. Et on termine par la vitamine E. Alors la vitamine E est un produit qui est extrêmement épais. Donc n'essayez pas de la verser à l'aide du petit embout là, c'est juste impossible. En fait, moi j'utilise vous voyez, une petite pipette comme ça. Je viens la mettre dans le flacon. J'aspire. Voilà. Et là, vous en mettez 3 gouttes. Et 3. C'est tellement épais, ça reste à l'intérieur de la pipette. Voilà, on mélange une dernière fois. Ça fait les muscles en même temps. Double emploi. Vous musclez vos bras en même temps que vous faites votre crème anti-cellulite. Pas mal, non? Et voilà. Donc maintenant, avec une cuillère, on va prendre notre petit pot qu'on a choisi, qui a été désinfecté au préalable, une cuillère, et on va venir placer notre crème. Dans son petit contenant. Je remets une dernière fois par principe. Voilà l'aspect de votre crème. J'en mets un petit peu sur la main pour que vous voyez. Voilà, elle est très agréable à appliquer. Très fine, très légère. Donc vous la mettez sur chaque zone où vous avez besoin de traiter votre cellulite. Que ce soit les cuisses, les fesses, les genoux, peu importe. Sur chaque zone, bien matin et soir. Et si vous faites ça régulièrement, je peux vous assurer que vous verrez les résultats. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère, sur mon blog C'est Bella. C'est Bella un blog, donc c'est http://cbella.unblog.fr. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions à me faire, des recettes que vous aimeriez que je fasse pour vous, ou des conseils tout simplement, ce sera avec plaisir. Voilà, à bientôt les filles. Ciao.